Bonjour, c'est Laurence. Alors, je suis avec vous aujourd'hui pour la troisième journée de ce challenge Zéro Stress. Alors, je voulais voir avec vous, est-ce que vous avez réussi à mettre en pratique les conseils d'hier, qui étaient rire et sourire? Est-ce que vous avez vu que ça vous apportait du bien? Est-ce que vous allez essayer maintenant de le mettre en place au quotidien? C'est important après de mettre en place petit à petit les petits conseils que je vous donne. Alors aujourd'hui, la troisième étape, maintenant qu'on a vu se vider l'esprit, rire, la troisième étape, c'est l'alimentation. Mais oui, l'alimentation, c'est très important pour le stress et tout ce qui est gestion du stress. Alors, pour gérer le stress, il y a un des aliments phares, j'allais dire, qu'il faut éliminer. Alors, je sais que c'est entre guillemets à la mode et la ligne de mire en ce moment, c'est tout ce qui est sucre. Donc sucre, ce qu'on appelle rapide, le sucre blanc, tout ce qui est à l'intérieur des produits transformés. Et nous ne parlons pas des bons sucres. Je vais revenir plus tard sur la différence. Donc, par contre, on sait ce qu'il faut éliminer, le sucre, et qu'est-ce qu'il faut rajouter et manger en plus pour avoir moins de stress et moins d'anxiété. Donc une des premières choses, c'est tout ce qui est avoine, les flocons d'avoine, vous savez, quand on fait le porridge le matin, voilà, qu'on peut faire dans du lait végétal par exemple. Et ça, c'est très bon parce que ça aide notre cerveau à produire plus de sérotonine. Et il faut savoir que la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est lié directement à tout ce qui est humeur. En effet, je ne sais pas si vous savez, mais beaucoup de médicaments pour la dépression permettent d'augmenter la libération de sérotonine au niveau du cerveau. Donc voilà, donc c'est très bien d'avoir une production plus importante de sérotonine. Une autre chose, ce sont tout ce qu'on appelle les glucides. Donc justement, j'y reviens. Les bons glucides aident à booster aussi la sérotonine. Et faut les choisir par contre qu'on appelle complexes ou à index glycémique bas. Donc c'est-à-dire en général tout ce qui est légumineuse, tout ce qui est pâte plutôt complète, pain complet, voilà. Après attention si vous avez des problèmes intestinaux parce que quand c'est complet, c'est des fois plus compliqué à digérer et ça peut poser aussi des problèmes chez certaines personnes. Donc ça sera à voir au cas par cas. Et aussi les fruits, par exemple. Les fruits sont très bons à condition de ne pas en abuser sur la journée, mais 2-3 fruits par jour, c'est très très bon. Il y a aussi la vitamine C, toute la nourriture qui est très riche en vitamine C. C'est très bon pour améliorer l'immunité. Et en général, quand on est stressé, l'immunité elle a tendance à diminuer et à être affectée. Et ça aide aussi à équilibrer tout ce qui est hormones du stress. Donc voilà, donc les fruits les plus populaires, les choses les plus populaires au niveau de la vitamine C, ce sont ce qu'on appelle les agrumes. Mais il faut savoir que la vitamine C, il n'y en a pas que dans les agrumes, il y en a aussi dans beaucoup de légumes. Par exemple, le poivron rouge est très riche en vitamine C, même plus que certains agrumes. Et après, il y a le magnésium. Souvent, vous avez entendu dire, voilà, si tu es stressé, que ça ne va pas, prendre du magnésium. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui se complémentent en magnésium, ça peut être une option. Mais une des premières options avant de se complémenter en magnésium, c'est peut-être de le faire de manière naturelle avec tous des aliments qui sont riches en magnésium. Et donc, par exemple, tout ce qui est épinards, tout ce qui est graines diverses, les tofus, le chocolat noir, que j'adore, choisissez-le à plus de 70%, les légumineuses et les poissons gras. Et les poissons gras, on en reparlera après parce que c'est très très important. Parce qu'effectivement, les poissons gras, ils sont présents. Les poissons gras, je veux dire, ont beaucoup d'oméga 3 à l'intérieur. Et c'est ce qui aide à équilibrer les hormones du stress. Donc les oméga 3, on les trouve dans les poissons gras. Donc je sais que tout le monde n'aime pas ça, mais il y a quand même le choix entre les sardines, les harengs, les maquereaux. Personnellement, moi je sais que j'adore le foie de morue qui est aussi très riche en oméga 3. Je sais que des gens vont faire la grimace, mais c'est délicieux sur du pain grillé avec juste une pointe de sel. Donc voilà, les poissons gras. Et si vraiment, donc l'idéal est d'en manger au moins 2-3 fois par semaine, faire très attention au taux de mercure. Donc choisir plutôt les petits poissons gras plutôt que le thon par exemple. Le thon en boîte, ça va, mais voilà, pas plus de 2 fois par semaine. Il y en a aussi dans les graines, les oléagineux et dans des huiles comme l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de noix. Donc n'hésitez pas à mettre une cuillère à soupe par jour de ces huiles. C'est bon pour la santé, c'est des bonnes graisses.
En parlant de bonne graine, tout ce qui est amandes, fruits secs, il y a beaucoup de vitamine B dedans et c'est très bon pour la résistance au stress. Et enfin, boire du thé. Le thé, ça vous aide à vous calmer parce que déjà vous posez quelques minutes pour savourer votre tasse de thé. Il a été montré par une étude que les gens qui buvaient tous les jours du thé et qui étaient suivis pendant 6 semaines avaient une diminution de leur taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, quand ils étaient exposés à un événement du stress. Donc n'hésitez pas à boire du thé. C'est très bon pour la santé, c'est très riche en antioxydants. Voilà, pas trop tard après le soir, remplacé après par des tisanes. On en parlera dans un prochain post. Pareil, des tisanes qui aident à diminuer le stress. Donc maintenant que vous avez regardé, vous connaissez les éléments d'une diète équilibrée pour diminuer le stress, à vous d'analyser ce que vous mangez et de faire un rééquilibrage, de voir où vous pouvez améliorer au niveau des aliments et faire les choses petit à petit. Voilà, analyser et ce qu'on appelle faire un rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire changer petit à petit des choses pour arriver à avoir une nutrition presque parfaite, j'allais dire. Et ça se fait pas toujours rapidement, il faut du temps. Donc n'hésitez pas à faire des petites étapes, des petits pas, et ça vous apportera de grands changements. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura aidé, cette vidéo sur diminuer le stress grâce à la nutrition. Je vous retrouve demain avec une nouvelle vidéo pour le 4e jour et dernier jour de ce petit challenge Zéro Stress. À bientôt.